On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on parle des activités de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, notamment une sollicitation via les Publisac du 5 avril. Mais d'abord, situation d'urgence, nouveau système pour rejoindre les citoyens. C'est la Ville qui vous informe. On est à l'ère où nos gouvernements, qu'ils soient fédéral, provincial ou même les gouvernements municipaux, les administrations municipales, se soucient des situations d'urgence, comment joindre les gens très rapidement. En même temps, aujourd'hui, il y a bien sûr la technologie qui est au service des gens via différents appareils, notamment les téléphones cellulaires. Et ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc la Ville vient de se doter donc d'un système automatisé de messages en situation d'urgence. Deux invités pour en parler. D'abord, Anne Potvin, qui est chef de division conseil aux communications. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée d'André Labonté, qui est directeur du service des technologies de l'information à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On est en 2016. En 2016, beaucoup de gens ont des téléphones cellulaires, voire intelligents, des ordinateurs, toutes sortes de façons de communiquer avec les gens. Donc, d'où est venu ce besoin qui émane donc probablement du conseil municipal et de l'administration de la Ville à vouloir rejoindre les citoyens en cas d'urgence? En fait, la réalité, c'est que lorsqu'on est en situation d'urgence, l'objectif, c'est de rejoindre les gens le plus rapidement possible. Oui, vous parlez des technologies, mais le système dont on va parler aujourd'hui repose effectivement sur une technologie, mais il va permettre de rejoindre par un message téléphonique, soit sur un téléphone fixe ou un téléphone cellulaire, les citoyens pour les aviser d'une situation où la santé ou la sécurité est en péril. Bon, on parle de quel type de situation d'urgence? Évidemment, notre référence première, ça serait de penser peut-être, oui, aux inondations de 2011 ou encore même au verglas de 98, qui sont des événements. Mais quand on parle de situation d'urgence, ça pourrait ressembler à quoi? Bon, par exemple, là où ça va nous être utile, et déjà on a lancé 2 campagnes, c'est pour un avis d'ébullition préventif. Au mois de février, on en a eu 2 dans le même week-end. Et la beauté de ce système aussi, c'est qu'il permet de rejoindre des gens soit par secteur, même par rue. Alors, on a pu rejoindre les citoyens par un message vocal, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le système, dans le système, figure sur la liste d'appels tous les citoyens, entreprises et commerces qui ont un numéro de téléphone dans les pages blanches du bottin téléphonique. Alors, automatiquement, ils sont sur la liste. Là, la campagne qu'on lance depuis lundi, c'est d'inviter les citoyens à aller valider leur dossier personnel, c'est-à-dire de voir s'ils sont bel et bien inscrits et d'ajouter un numéro de téléphone s'ils le désirent, comme par exemple, toi, tu dis, bien, j'aimerais aussi recevoir un message en cas d'urgence sur mon téléphone cellulaire, bien, tu vas pouvoir l'ajouter. Bon, comment ça fonctionne au niveau technologique? C'est drôle parce que l'image que j'ai en tête, c'est un peu les robocalls que certains partis politiques ont déjà utilisé dans le passé. On connaît la controverse. On ne sait pas de quoi vous parlez, là, monsieur. Mais là. est-ce que c'est, au niveau de la technologie, est-ce que c'est quelque chose de semblable? C'est exactement ça. Dans le fond, il y a plusieurs techniques pour faire des appels automatisés. Il y a des systèmes qui sont relativement simples. Par exemple, on pourrait avoir un système qui n'est relié à aucune base de données, qui est relié à un seul message, où on viendrait donner du numéro de téléphone de façon aléatoire. On pourrait prendre ces numéros-là. À la limite, on pourrait même créer des séquences de numéros de téléphone, partir dans une séquence, faire 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle des robots. Et avec les particularités, par exemple, d'un code régional et des 3 premiers chiffres, on vise certains secteurs, on sait que c'est... Ça, c'est comme les fameuses croisières qu'on gagne en répondant au téléphone, là. Et voilà, bon, c'est ça. Et ça, c'est un robot d'appel. Ce que la Ville a acquis, c'est un système qui a de l'intelligence, c'est-à-dire au bout de la ligne, ça va faire un appel automatisé, bien sûr, mais en arrière de ça, il y a une base de données qui est composée des adresses que nous, on fournit dans cette base de données-là, les adresses de la Ville. Et également, il y a un jumelage entre les messages qui vont être faits. Donc, on se donne un exemple d'un cas précis où on aurait une situation d'urgence à mettre en place. Alors, on a établi à la Ville que le service qui déclenche l'urgence, donc on s'entend que ça pourrait être, par exemple, un incendie. Donc, ce serait le service d'incendie qui dirait on a une usine où il y a des produits chimiques qui est présentement en feu.
Ces gens-là, ce qu'ils viendraient faire, le système permet de faire un périmètre, à même un ordinateur. Donc, il y a quelqu'un des incendies qui viendrait faire le périmètre d'évacuation. On pourrait penser ça. Dès que ça c'est fait, ces gens-là ne s'occupent pas d'enregistrer un message, d'envoyer, ils n'ont pas le temps, ils sont dans l'action. Donc, à ce moment-là, ce périmètre-là est pris par le service des communications à la ville, qui va rédiger un message en fonction des données qui lui ont été fournies. Ouais. Quelle est la séquence d'alerte? Parce que quand il arrive justement une situation d'urgence, le mot le dit, c'est urgent. Très souvent, ça rentre par le 911, les policiers, les pompiers, bon, et tout ça. Mais à quel moment ça transite par les coms et à quel moment le message est envoyé? Autrement dit, c'est qui a le téléphone rouge avec le bouton? Ça dépend de l'urgence. Comme Ouais. tantôt, j'ai répondu à moitié à la question. J'ai donné comme exemple les avis d'ébullition préventifs. André vient d'en apporter un autre, comme par exemple, il y a un incendie avec des produits dangereux, puis il faut faire évacuation et tout ça. Donc, selon l'urgence, c'est le service demandeur qui va nous dire, bon, bien, là, c'est urgent, il faut lancer la campagne tout de suite. C'est notre client interne, le service demandeur, qui va nous l'identifier. Comme pour les avis d'ébullition préventifs, le premier, on l'a eu dans la nuit. J'ai eu l'appel dans la nuit. Bien, on s'est dit, bon, on n'appellera pas chez le citoyen à 2 heures du matin, mais on s'est dit, les gens, il y en a beaucoup qui se réveillent à 5 heures, 6 heures. Alors OK. là, vu que c'est un appel préventif, un avis d'ébullition, par exemple, c'est-à-dire préventif, alors là, on s'est assuré que le message parte à partir de 5 heures le matin. Sur le plan de communication, bon, on le sait parce qu'aujourd'hui, on peut joindre les gens, évidemment, bon, par la télé, par la radio, les moyens traditionnels, Facebook, Twitter, le site Web, le site Internet de la Ville. Mais dans ce cas-ci, on est encore plus ciblé par des appels téléphoniques sur des lignes dures, des lignes cellulaires et des messages textes aussi? Non. Pas encore. Non. C'est ça. Dans le fond, ce qu'on a établi, c'est qu'on a réservé les lignes téléphoniques, c'est-à-dire un message vocal pour les urgences. On comprend que il faut que la population puisse identifier quand la ville appelle, soit sur un téléphone fixe ou sur un portable, que c'est vraiment une situation qui met la santé ou la sécurité des gens en jeu. C'est que si on mettait ça à n'importe quelle sauce, par exemple, ou qu'on envoyait également des SMS, un SMS, ça ne me dit pas que c'est vraiment dangereux. Et la Ville envoie déjà des SMS, par exemple, pour du déneigement, qui est mineur. C'est la comparaison que je l'avais. Et c'est ça, exactement. Donc, on pourrait se retrouver dans une situation où le message n'est pas clair pour le citoyen. C'est-à-dire, est-ce que c'était vraiment important? Donc, comme c'est vraiment centré santé-sécurité, à ce moment-là, on se dit que vraiment, il faut qu'un humain réponde puis qu'on lui explique, là, il y a une situation d'urgence, vous devez évacuer, votre santé ou votre sécurité est en jeu. D'ailleurs, on a déjà rédigé une banque de messages types sur lesquels, à partir desquels on va s'inspirer, mais qu'on va personnaliser aussi parce qu'on donne une date pour que la personne, par exemple, si on appelle pour laisser un message, je reviens toujours avec l'avis d'ébullition préventive parce que c'est celui qui risque d'arriver le plus souvent. Donc, si on lance sa campagne pendant la journée et puis la personne revient en fin de journée au travail, bien, elle va savoir à partir de quelle heure là, on a téléphoné pour laisser le message. Est-ce qu'il y a beaucoup de villes qui commencent par... qui s'équipent là, de tels systèmes? De plus en plus. Oui. Cependant, même s'il y a beaucoup de villes qui le font, la problématique avec ces systèmes-là, c'est toujours qu'ils sont utilisés assez rarement. Donc, il faut s'assurer qu'une ville qui l'installe... On a eu un exemple dans des villes assez proches de chez nous, il y a quelques mois, où ils ont essayé ils se sont servis d'un système automatisé et ça n'a pas fonctionné. Pas fonctionné parce que la technologie nécessairement ne le permet pas, mais simplement parce qu'il y a tout un rodage. On a expliqué un peu tantôt qu'un service qui va démarrer une situation d'urgence doit savoir exactement ce qu'il doit faire. Il doit l'envoyer à la bonne personne. Cette bonne personne-là doit être bien préparée et tout ça doit être rodé. Et en situation d'urgence, du temps, on n'en a pas. Donc, on ne peut pas se permettre de se dire « Ah, tu sais, ma zone que je t'ai envoyée n'est pas bonne, c'est pas la bonne, tu sais, va t'en faire un autre. » Non, non, parce que la personne est sur le terrain, est en train de combattre un incendie ou un événement majeur. Donc, un système comme celui-là est efficace en autant que les gens
qui participent à la mise en place de ça sont efficaces. Oui, Anne. C'est pour ça qu'on s'est dit aussi qu'on ferait des pratiques, des Bien, simulations. c'est ça mon autre question. On l'a fait Ouais. d'ailleurs avant d'utiliser le système. On a fait une couple de situations, de simulations, si je puis dire, jusqu'au moment où on lançait la campagne. Donc, ça nous a permis de voir où on avait Avez-vous pris peut-être des une amélioration à échantillons apporter. de quartiers, de rues? Oui. Oui, Ah, oui, on s'est tout fait à des fait. périmètres. Tout à fait. Oui. Donc, Et ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Maintenant, il faut comprendre que c'est de la technologie et simplement, ça pourrait être intéressant peut-être pour les gens de savoir ce qui est en arrière, comment on peut appeler tant de personnes et quels sont les délais. C'est quoi l'attente qu'un citoyen peut avoir à ce qu'il soit rejoint? Disons que vous avez un événement, vous avez 10 000 appels à faire. Ça prend combien... La machine, ça y prend combien de temps? Là? Exactement. Donc, je vais vous mettre en contexte d'une autre Ouais. chose, si vous permettez, avant, ça va nous aider à comprendre. Pour appeler une rue, les appels partent de l'hôtel de ville. On a 4 lignes. Donc, si on a, mettons, une rue à appeler pour des avis d'ébullition, par exemple, ça va prendre 15 minutes à peu près, puis les gens vont être appelés. Quand on a un grand volume, les appels ne se font pas à partir de l'hôtel de ville parce qu'on n'aurait pas assez de lignes téléphoniques OK. pour appeler beaucoup de monde en même temps. Donc, ça part d'où? Ça part de notre fournisseur. Donc, on négocie avec notre fournisseur qui, lui, a des lignes suffisantes avec quelques centaines de lignes disponibles. Donc, nous, on prépare la campagne. C'est encapsulé, c'est envoyé par Internet à l'entreprise qui, elle, se sert de son centre de distribution pour appeler les citoyens. Parce que sinon, on n'aurait jamais suffisamment de lignes. Donc, il faut quand même être conscient qu'un appel téléphonique, on a jugé que ça prend environ 1 minute à composer. Le message dure probablement autour de 30 quelques secondes, bon, etc. Donc, il faut être conscient qu'il y a quand même 1 minute. Donc, même si j'ai 100 lignes de disponibles, je rejoins 100 personnes à la minute. J'en rejoins 600 à l'heure. Donc, si jamais je devais rejoindre la ville en entier, on ne pourrait pas s'attendre à ce que le système rejoigne tout le monde dans la première demi-heure, en fait. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'il y a une question de volume ici. Il faut comprendre ça. Les citoyens, donc, qui vont sur sjsr.ca/urgent, qu'est-ce qu'ils retrouvent? Bon, ça, c'est le lien, c'est l'adresse pour accéder au portail citoyen. Alors là, ce qu'on lance, la campagne, c'est d'inviter les citoyens à aller valider leur dossier personnel. C'est-à-dire, si, par exemple, tu as un téléphone fixe à la maison, tu vas aller valider si ton dossier est à jour. Si quelqu'un, de plus en plus, on voit les gens qui n'ont plus de téléphone fixe, ils n'ont qu'un téléphone portable. À ce moment-là, ils rentrent dans le système, puis là, ils vont s'inscrire pour pouvoir mettre leur numéro de cellulaire. Donc, on invite les gens, bien sûr, à le faire, à faire cette mise à jour pour, bien sûr, recevoir des alertes. Oui, j'aimerais, si tu permets, préciser que les entreprises et les commerces, s'ils sont dans les pages blanches, ils sont déjà dans la liste d'appels. Mais s'ils sont juste dans les pages jaunes, il faut qu'ils s'inscrivent. OK, c'est bien dit. Merci à vous deux. Bienvenue. Plaisir. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de la sollicitation de nouvelle campagne pour la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% Montgolfière. Oui, les pilotes de Montgolfière, pompiers, représentants, Jacob Vaillancourt est avec nous pour un show complet. Voilà, quoi de mieux pour digérer le chocolat? Ouais. S'envoyer en l'air, manquez pas ça.
La Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean a besoin de vous. D'ailleurs, au cours des prochains jours, surveillez votre Publisac, puisque vous allez recevoir, bien sûr, une sollicitation de la part de la Société. Il y a également différentes activités à venir. Bref, on va faire le tour de la question avec nos deux invités. D'abord, la présidente Lise Boyer. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de Caroline Sigouin, qui coordonne, bien sûr, les nombreuses activités. Bonsoir et bienvenue. Bon, d'abord, parlons de la sollicitation parce qu'elle va arriver là, dans quelques jours dans le Publisac. C'est quand même un morceau important du financement de la société, cette portion de la sollicitation. Oui, c'est notre deuxième sollicitation postale parce qu'on a fait une première sollicitation postale en novembre, mais celle-là, on disait qu'elle était ciblée parce qu'elle était envoyée à des personnes spécifiques. Celle-là est mise dans le Publisac. C'est notre troisième année qu'on fait ça. Mais il faut que les gens soient vigilants et qu'ils vérifient leur Publisac pour renvoyer l'enveloppe, en fait. Bon, parce que c'est ça, les gens reçoivent, évidemment, quand on reçoit le Publisac, là, il y a toujours, évidemment, les nombreux dépliants publicitaires. C'est tout à fait correct. Juste me le montrer ici. Donc, les gens vont recevoir à l'intérieur du Publisac, donc, c'est bien sûr cette enveloppe que vous allez recevoir pour la reconnaître, la démêler. Et ça, c'est dans l'envoi du 5 avril. Oui. Donc, le 5 avril, surveillez vos Publisacs. Vous allez recevoir une enveloppe comme celle-ci, avec ensuite, bien sûr, le fameux coupon où vous pouvez remplir, évidemment, si vous désirez avoir un reçu pour fin d'impôt, avec, bien sûr, une enveloppe de retour. Oui. Donc, ça. Et donc, on le dit, donc c'est votre deuxième sollicitation, sauf que celle-ci se fait via le Publisac. Absolument. Et au niveau du financement, ça rapporte quand même, c'est un bon montant. Ça rapporte environ 25 000 $. C'est quand même important, là. Puis, comme on sait, c'est pas le montant qui est important, c'est l'accumulation des montants durant toute l'année. C'est le total C'est ça. Le total des totaux, si on veut. Exactement. Ouais, ça dure toute l'année. Donc, tous les petits gestes sont importants. Bon. Parlons des activités à venir. Bon, notamment, il y a le festin de fruits de mer. Et ça, c'est le 7 mai au pavillon d'Extras. Peut-être, Caroline, nous parler un peu de ce type d'activité. Comment ça fonctionne? En fait, ce type d'activité, c'est un festin de fruits de mer qui est à volonté. On peut parler que c'est un homard bouilli, un homard grillé par personne, avec musique en camp silencieux. Et cette activité peut nous rapporter environ 17 000 $ pour notre activité. C'est un gros morceau aussi. Oui. Alors, c'est sûr qu'on incite les gens à revenir à chaque année. Mais c'est quand même un bon succès qu'on a à chaque année. Et les gens adorent aussi le processus de notre soirée. Bon, donc, cet événement, cette année, est sous la présidence d'honneur d'Alain Breton, qui est président du Club Richelieu. Vous avez également un spectacle de Pierre-Luc Blais. Oui. Au cours de la soirée, les billets sont 115 $, taxes et services inclus. Donc, c'est au Dextras, on l'a dit tantôt. Et vous avez quelques partenaires. Bon, le Club Richelieu, évidemment, le Fort Saint-Jean et le Provigo Alimentation Michel Lemilot. Oui. Donc, c'est quoi l'importance des partenaires dans une année d'opération de la Saint-Vincent-de-Paul? Sans les partenaires, là, il n'y en a pas de Saint-Vincent-de-Paul. C'est pas compliqué, hein? La Saint-Vincent-de-Paul fonctionne parce qu'on a un tissu de partenaires, de donateurs et de bénévoles. Moi, je dirais que si on n'a pas tout ça, là, on ne peut pas fonctionner. Juste cette année, si on regarde, on parle des partenaires. Cette année, les épiciers locaux ont donné 125 000 $ de plus que l'an passé. De plus? De plus que l'an passé, oui. L'an passé, dans notre rapport annuel, il avait donné 400 000 $, les épiciers locaux. Cette année, ils ont donné 537 000 $ de denrées. À quoi vous attribuez? Est-ce que vous en avez demandé plus, mais ils en ont donné plus aussi? Ou On ne demande jamais plus. Non. On reçoit et oui, tout à fait, on ne demande jamais plus. On reçoit aussi un don de viande en partenariat avec M. Provigo Michel Lemilot, qui nous donne sa viande congelée au lieu de la remettre dans ses bacs à récupération pour fin d'huile ou pour faire l'alimentation pour les animaux. Alors, il est mieux redonner à nous. Et tous les épiciers aussi nous donnent énormément de leur part. Donc, cette année, ils ont été plus généreux. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ont conscience que l'épicerie coûte plus cher? Je ne sais pas. Je sais pas le phénomène, mais dans le fond, c'est qu'on sait que nous, on récupère tous les épiciers locaux et les pharmacies aussi. Oui. Donc, les gens, bien, de plus en plus, on en parle. Donc,
Moi, je pense qu'il y a un Sont phénomène de sensibilisés, sensibilisation c'est aussi qui devient là, Oui. important. Tu sais, comme la Faut que le message viande. passe, là. La Oui. viande, ça commence. Donc, cette année, ça a commencé au mois d'avril. Mais si ça continue, bien, ça nous aide. Parce que là, dans une année d'opération, là, on va donner quelques chiffres, c'est 3500 personnes dans la communauté. Puis là, on va juste faire un découpage territorial parce que la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, c'est le territoire de l'ancienne ville de Saint-Jean. là. Seulement Voilà. le Ça secteur compte pas Saint-Jean. Iberville, ça compte pas l'Acadie, Ni Saint-Luc. ni Saint-Luc. Là. Non. Donc, c'est uniquement l'ancienne ville de Saint-Jean. Oui. Donc, 3500 personnes aidées, donc 2500 adultes et l'autre portion, c'est des enfants. 500 nouvelles demandes d'aide par année. Oui. 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 Plusieurs demandes nouvelles par semaine. Plusieurs. Puis là, vous Plusieurs. devez gérer ça. Là. Oui. Bien, dans le fond, on gère, il faut gérer ça comme une Non, je sais. business. Tu sais. Tout à Moi, fait. je dis que c'est comme une business, en fait. Oui. Parce que il faut gérer les dépenses, il faut gérer les dons, il ne faut pas perdre les dons. Et puis, il faut gérer l'argent qu'on a pour avoir le plus possible avec cet argent-là. Et là, vous dites qu'il y a plus de 525 personnes qui, par mois, viennent au surplus du vendredi. Oui. C'est quoi, c'est le surplus du vendredi? En fait, c'est toutes les denrées périssables qu'on peut perdre la fin de semaine au lieu de les jeter ou de les donner aux personnes qui viennent les chercher pour leur ferme, pour donner aux Ouais. animaux. On redonne aux gens dans le besoin. Ils ont une carte d'accès qui viennent à tous les vendredis à partir de 13 heures. Alors, nous avons des légumes, fruits, produits laitiers. Nous avons du pain, dessert qui peuvent subvenir à leurs besoins dans la fin de semaine. Et ça, c'est 100 personnes de plus que l'an passé. Oui. Donc là aussi, Oui. vous avez plus de fréquentation le vendredi. 100 personnes par mois. Par de mois plus. de plus. Oui. Là, après ça, vous dites, dans le fond, c'est 900 000 en valeur de denrées récupérées et redistribuées, Oui, oui. 209 000 de denrées alimentaires achetées, Oui. Oui. que vous achetez avec Oui, de l'argent, oui. donc 80 000 de viande. Oui, Oui. absolument. Oui. C'est beaucoup. 1000 paniers de Noël, évidemment, on fait référence à la guignolée. 250 enfants aidés pour le retour en classe, Oui. avec 170 sacs d'école remis et près de 40 000 heures de bénévolat par Oui. année. Oui. Parlez-nous des bénévoles. Vous en avez combien des bénévoles? En moyenne, on a une centaine de bénévoles. On comprend le comptoir vestimentaire et la banque alimentaire. Alors, ils sont tous là pour aider la cause. Nous apprécions énormément leur dévouement, car je ne pourrais pas venir à leurs besoins. Est-ce que le comptoir vestimentaire de la rue Saint-Jacques, ça fait pas très longtemps qu'il est en opération, mais est-ce que l'opération finalement finit par rapporter ce qu'on espérait? Ça rapporte. Présentement, c'est notre troisième année. On a terminé Ouais. notre troisième année et on rapporte plus que ce qu'on pensait présentement jusqu'à aujourd'hui. Et ça va toujours. En augmentant. C'est exponentiel, oui. Donc, ça vaut la augmente. peine de tenir Oui, ça. Ouais. absolument, oui. Oui. Ça aussi, on récupère. Hein? On récupère les vêtements, les petits objets, tout ça, et on revend à un coût très minime. Et je veux simplement rappeler aux citoyens que tout ce qu'on reçoit au comptoir vestimentaire, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, tout ce qu'on vend, l'argent qu'on amasse est revenu à la Saint-Vincent-de-Paul, à la Banque alimentaire, pour acheter des denrées. Ouais. À chaque année, l'objectif financier, c'est quoi? C'est 400 000 à peu 400 près? 000 oui. Et là, actuellement, avec votre rapport annuel, est-ce qu'on est pas mal dans les chiffres? L'an passé, on a recueilli 425 000 mais on a terminé notre année financière avec un léger surplus l'an passé. OK. Donc, on a augmenté un peu nos bons et on a bonifié nos paniers de Noël. On a donné des poulets cette année avec les paniers de Noël. Donc, cet argent-là a servi, entre autres, à ça, parce qu'à chaque année, en fait, si on a plus d'argent, on donne plus. Et quand vous parlez des bons, là, on est toujours dans la même séquence, c'est-à-dire qu'une personne seule, on donne combien à tous les 2 mois à peu près, c'est ça? Aux 2 mois, on donne 63 et là, on va donner 66 Puis une famille, je crois que c'est 96, on va donner 90. Un couple, c'est-à-dire 96, 99, puis ça va comme ça, les enfants. Pour 2 mois? Oui, Oui. pour 2 mois. C'est Pour pour 2 ça mois. qu'il y a les cartes du vendredi. Mais vous savez, à chaque jour aussi, M. Latour, on a chez nous du pain
et certains produits qu'on donne à chaque jour. Maintenant, les gens le savent, ils viennent chercher ce qu'on a en surplus, on le donne à mesure. En résumé, donc, outre la sollicitation via le Publisac le 5 avril, le festin de fruits de mer qui est le 7 mai, est-ce qu'il y a d'autres activités à venir par la suite? On va aller dans les églises la première semaine du mois d'avril et le samedi et le dimanche, on va faire les messes, là. Moi, je vais parler, puis on va faire une quête spéciale. On a aussi notre comptoir, c'est sûr que c'est une activité de financement. Et on a plusieurs petites activités dans l'année qu'on ne peut pas nommer parce que des fois, on ne les sait pas quand on vient ici. Mais il y a beaucoup de personnes qui organisent des petites activités, des petits événements, puis qui ramassent de l'argent pour la Saint-Vincent-de-Paul. Donc, tout ça fait que dans une année, on fonctionne. Donc, on invite les gens à être généreux de leur temps comme bénévoles, généreux en argent. On remercie les épiciers également qui font leur part. On invite la population à participer à cette sollicitation via le Publisac, le festin de fruits mer. Et puis après ça, on va se revoir à la Guignolée. Quelque part au mois de novembre-décembre pour bien sûr la Guignolée. Donc, tout ceci, évidemment, vient en aide aux gens du territoire, donc de la Saint-Vincent-de-Paul, de Saint-Jean. Donc, un gros merci. Félicitations. Puis là, je sais pas, je pense qu'évidemment, c'est important de le faire dans notre communauté parce que si vous n'existiez pas, puis il faut surtout dire aussi que nous ne sommes pas subventionnés du tout. Alors, on dépend des gens avec les dons qu'ils nous donnent, car on ne peut pas subvenir aux besoins. Donc, vous dépendez là, à 100 Oui, tout à fait. La Ville nous supporte, par exemple. La Ville supporte la Saint-Vincent-de-Paul à chaque année depuis plusieurs années. Donc, soyez attentifs à votre Publisac le 5 avril. Fouillez dans le sac et vous allez retrouver l'enveloppe de sollicitation. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. L'une des boucles du grand défi Pierre Lavoie va s'arrêter ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu le 18 juin. Il y a des milliers de cyclistes et on a besoin de bénévoles pour encadrer cette journée. Pour information et inscription, vous avez le détail à l'écran. Chaque semaine, c'est les travaux du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, ne manquez pas le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Et nous, notre prochain rendez-vous, il est demain.